Bonjour les Capricornes, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre tirage du mois de mars 2025. Ça passe très très vite. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais oh là là, j'en reviens pas qu'on est déjà arrivé au mois de mars. C'est fou. Alors écoutez les Capricornes, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour ce tirage. Je souhaite faire quelque chose d'un petit peu différent du mois précédent, mais surtout quelque chose de plus court que le mois précédent. Donc, j'ai voulu faire un tirage en croix. Alors, normalement, souvent, les tirages en croix se font en 5 cartes. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas une réglementation cartomancie, hein, voilà. Après, c'est à chacun, chaque cartomancien, chaque cartomancienne de voir comme il, voilà, de faire comme il ressent. Et bien là, j'ai voulu faire un tirage donc en 4 cartes que j'ai doublé, c'est-à-dire 8 cartes, et je ne vais pas du tout m'attarder sur les taux de jeu. Donc voilà un petit peu comment je fais pour ce mois-ci. Alors, avant de commencer, je tiens vraiment, mais vraiment à vous remercier les Capricornes pour vos likes, pour vos abonnements, notamment les nouveaux abonnés. C'est tout simplement la reconnaissance de mon travail, la reconnaissance de tout le temps que je passe à faire ces guidances, parce que croyez-moi, ça demande énormément de temps. Vous le savez, je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'amusent pas, enfin, qui regardent pas juste un morceau de vidéo ou juste la vidéo, puis après on passe à autre chose. Voilà. Non, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se disent, bon bah voilà, vu tout le temps qui passe, etc., ils demandent rien, tout est gratuit. Allez, je vais m'abonner, ça va faire vivre sa chaîne, mais surtout ça permet d'être référencé sur YouTube. Et oui, parce que sinon, ça sert à rien. Donc vous voyez l'importance de vous abonner. Et puis en plus, ça vous permet de retrouver évidemment plus facilement la chaîne, donc de voir les vidéos, notamment votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'ils sont importants aussi, hein. Voilà, donc encore merci à tous mes abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez? Ça prend une seconde, hein, il faut cliquer sur la petite cloche sous la vidéo, et c'est gratuit. Donc, hein, vous n'avez pas d'excuses, là, les Capricornes, hein. En tout cas, merci à tous. Allez, c'est parti, on découvre votre tirage pour le mois de mars. Alors, vous avez la signature et vous avez le 3 de coupe. Alors, les Capricornes, en mars, vous aurez des choses à célébrer, à fêter, hein. On est clairement dans ces énergies-là, donc des énergies vraiment joyeuses, des énergies de partage, oui, des énergies de festivité. On est mais totalement là-dedans. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, vous le savez. Je donne des exemples, tout le monde ne va pas être concerné par ces exemples. Vous êtes habitué des guidances, j'imagine, vous le savez, mais c'est toujours bien de le repréciser. Donc, pour que vous voyez concrètement quel genre d'énergie, enfin, qu'est-ce que ça pourrait correspondre dans votre vie. Après, vous prenez, voilà, hein, selon si ça résonne ou pas en vous, hein, sinon n'allez pas chercher, hein, ça veut dire que le message ne vous est pas destiné, vous le savez, hein. Mais quelques exemples, c'est un Pax, un mariage. Est-ce que ce sera en mois de mars qu'il aura lieu, ou est-ce que vous allez commencer de préparer les festivités justement au mois de mars, parce que vous savez que ça se prépare longtemps à l'avance. Voilà, vous ça le savez. En tout cas, il y a des choses à célébrer. Donc Pax, oui, mariage. Ça peut être une naissance, un baptême, tout à fait possible. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien immobilier. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, il y aura quelque chose d'officiel. Vous voyez, c'est pas juste, allez, on réunit quelques potes et on se fait un bon gueuleton. Vous voyez, non, c'est pas ça. Là, il y a un document, c'est lié à un document. Alors forcément, quand on se paxe, quand on se marie, forcément, il y a un document officiel, hein, ça va de soi. Quand il y a une naissance aussi, l'état civil, voilà. Vous voyez, bon, l'achat et la vente d'une maison, on passe devant notaire, etc. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre, hein. Donc vous voyez qu'est-ce qui pourrait vous concerner. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous fêtez, mais qui est lié à, oui, à un document officiel, quelque chose d'officiel, hein. C'est ce que je vois. Alors, il peut tout à fait y avoir, par exemple, un accord. Peut-être que vous aviez un litige, ou même d'ailleurs sans être dans un litige. Peut-être que vous avez vu un poste, etc., et que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec l'employeur et vous sur, par exemple, le salaire. Vous voyez,
la négociation était en cours et elle n'aboutissait pas. Bon, et bien là, si vous êtes dans ce cas-là, elle aboutit, la négociation. Hein. Et si vous êtes, l'exemple du litige là, que je vous disais à l'instant, eh bien, vous trouvez un accord, il y a un compromis, il y a quelque chose de signé, et du coup, vous allez le fêter. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de joie, ça va vous apporter, pour certains, un soulagement. Hein. Voilà. Alors, évidemment, on parle de signature aussi de contrat. Peut-être que vous signez un CDI, et évidemment, voilà, vous vous rendez compte que vous aurez un travail, que vous aurez un salaire, que vous pourrez faire des projets, justement. Hein. Peut-être faire un emprunt si vous avez besoin d'acheter une voiture ou un bien immobilier. Enfin bref, voilà, ça va complètement modifier votre vie et du coup, vous pouvez très bien fêter ce genre de choses. En tout cas, en mars, on est dans la fête, on est visiblement dans les bonnes nouvelles, mais on est dans les choses vraiment concrètes. Encore une fois, c'est pas des paroles en l'air, il y a de la signature, il y a du document officiel en mars. Hein. Très important. Ça va être un mois qui devrait être intéressant. Allez, on continue. Oh, bah écoutez. Alors, vous avez la lumière et vous avez la roue de la fortune. Alors, vous allez me dire, bah non, Julien, ça ne ressemble pas à la roue de la fortune. Oui, c'est un tarot italien. C'est l'équivalent de la roue de la fortune. Alors là, écoutez, avec la roue de la fortune et la lumière, vous aurez, mais alors les Capricornes, au mois de mars, vous aurez un gros coup de chance. Hein, mais vraiment un gros coup de chance. Hein. Alors, évidemment, quand je dis gros coup de chance, c'est pas obligatoirement gagner au loto. Hein, voilà, vous vous en doutez. Mais bon, c'est pas parce que vous allez jouer au loto que, ouf, allez, vous avez le jackpot. C'est pas parce que vous allez jouer à l'euro million que vous allez avoir le jackpot. C'est pas parce que vous allez gratter un ticket que vous aurez 20 000 euros. Non, je vous le souhaite quand même. Hein, et certains, ça peut très bien arriver. Hein, mais enfin, c'est quand même pas ce qui est le plus probable. Hein, voilà. Vous savez qu'avec moi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez jouer en étant raisonnable, faites-le. Parce que c'est une période favorable, donc faites-le. Mais ne vous mettez pas en tête que, allez, je vais gratter un ticket et puis je vais gagner, et voilà. Et si ce n'est pas le cas, vous serez déçu, forcément. Hein. Ne vous mettez pas ça en tête. La période est favorable, oui, mais voilà, hein, les choses sont claires. Non, donc c'est pas le loto. Mais je le ressens plutôt comme... en fait, en mars, vous serez au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, peut-être même certaines opportunités que vous n'auriez mais même pas imaginé quelques jours auparavant ou quelques semaines auparavant. Vous voyez, hein. Il va vraiment y avoir quelque chose sur votre chemin, des sacrées opportunités, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine des opportunités. Hein. Par exemple, si vous cherchez un travail, comme là il y a la signature du contrat, comme si vous cherchez un travail, peut-être que par le plus grand des hasards, vous allez être amené à discuter avec une personne, puis cette personne va vous allez discuter, voilà, et en discutant, cette personne va vous dire ah mais tu cherches dans tel domaine, mais ça tombe bien, je connais quelqu'un qui cherche telle personne, en plus tes compétences ça ira parfaitement, ou alors c'est une personne qui accepte de former totalement, donc quelle que soit ta formation de base, attends, si tu veux, je lui en parle, etc., passe-moi ton CV. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, il y a des opportunités. Ça peut être si vous cherchez un bien immobilier, pareil, dans une discussion, ou alors, je ne sais pas, vous allez à la boulangerie, je dis vraiment des choses au hasard. Hein. Enfin voilà, vous voyez, c'est pour vous donner des exemples. Vous allez à la boulangerie, hop, vous voyez une petite annonce, vend maison ou appartement, et puis vous prenez le numéro de téléphone, tiens, je vais me renseigner. Et puis vous visitez, et puis pouf, c'est vraiment l'appartement ou la maison de vos rêves. Enfin, vous voyez, il y a des opportunités, vous serez vraiment au bon endroit, au bon moment, et vous rencontrerez les bonnes personnes. Donc, quel que soit le domaine. Là, je vous ai cité deux exemples, hein, le travail et puis la petite annonce dans la boulangerie, mais ça peut être, enfin voilà, hein, vous adaptez, vous avez compris le principe. Voilà, donc Mars sera très très favorable. Alors évidemment, soyez attentifs également, hein, parce que si des choses se présentent à vous, s'il y a des choses sur votre chemin, mais que, pouf, allez, vous ne faites pas attention, forcément, voilà, il faudra les saisir, ces opportunités. Hein. Vous savez que les guidances, ça sert à aider, ça conseille un petit peu. Hein. Donc, au mois de mars, soyez vigilants à tout ce qui peut se passer autour de vous, parce que parmi, justement, ce qui va se passer en mars, il y a forcément des choses qui vous sont destinées, et donc des choses qu'il ne faudra pas rater, parce que vous savez que des fois les belles opportunités elles ne se représentent pas deux fois de suite, hein, vous le savez.
Donc voilà, vous êtes prévenus des opportunités, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. Alors, selon votre cas, eh bien avec cette lumière-là, c'est une situation évidemment qui s'éclaircit, c'est-à-dire que si vous viviez jusqu'à présent une situation, là encore quel que soit le domaine, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, mais s'il y avait une situation un petit peu problématique, eh bien là, on me dit que c'est la fin des problèmes, c'est la résolution. Hein. C'est donc bah, écoutez. Et puis aussi, on me dit avec ces deux cartes que Mars sera vraiment pour vous une période de succès. Donc le succès, alors peut-être le succès en amour, hein, c'est tout à fait possible, mais aussi, par exemple, si vous devez développer un projet ou peut-être créer une entreprise ou racheter une entreprise, eh bien on me dit que ça marchera. Hein. Là, ça marchera, c'est vraiment, oui, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. Donc n'hésitez pas à entreprendre au mois de mars. Si vous avez des choses à entreprendre, là encore, c'est une période favorable. Retenez bien ça. Hein. Allez. On continue, bah écoutez, pour l'instant, hein, c'est formidable là. Hein. Vraiment magnifique, c'est tout ce que je vous sais. Oh bah écoutez, oh, le cadeau, les Capricornes, regardez-moi ça. Mais je vous jalouse, je vous jalouse les Capricornes. Moi j'aimerais bien avoir le cadeau. Regardez, magnifique ce cadeau. Alors vous avez donc le cadeau qui est magnifique et vous avez le 9 d'épée. Alors, les Capricornes, jusqu'à présent, avec ce 9 d'épée, bah, c'est comme si que quelque chose vous tracassait beaucoup. Et vous allez vous rendre compte, en mars, bah, que ça valait pas du tout le coup de se faire autant de soucis. Parce que tout s'arrange, quelque chose, encore une fois, vient à vous. C'est le cadeau. Quelque chose vient à vous, il y a quelque chose de positif et d'inattendu. C'est-à-dire que là, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que vous vous dites, je ne vois pas ce que ça pourrait être. Eh bien, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo au courant du mois de mars, ou peut-être début avril, parce que vous savez que les guidances, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Là, c'est la guidance de mars, mais bon, hein, il peut y avoir... Donc, mais n'hésitez pas à revenir sur la vidéo parce qu'il est fort possible qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu. Mais positif, hein, attention, hein, c'est positif, hein, le cadeau, voilà, c'est tout le temps positif. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va venir à vous en mars. Hein. C'est. Alors, évidemment, là, avec ce cadeau, qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve ces énergies qu'on a vues au début. Hein. On retrouve ces énergies de bonheur, de joie. On retrouve la chance. On retrouve encore les opportunités qu'on vient de voir à l'instant. Alors écoutez, vu votre tirage, je vous ai dit, ne comptez pas gagner au loto parce que bah, tout le monde ne gagnera pas au loto. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, en étant raisonnable, ça ne vous coûte pas grand-chose de prendre un petit ticket de grattage ou de faire une petite loterie, un petit loto, un petit euro-million ou ce que vous voulez. Ça ne vous coûte pas grand-chose, j'ai envie de vous dire, même s'il ne faut pas compter sur le jackpot, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la période mars sera tellement favorable pour vous que j'ai envie de vous dire, tentez quand même. Hein, tentez les Capricornes. Parce qu'il y aura beaucoup de chance pour vous au mois de mars. Allez, on continue. Alors, oh bon, vous avez la peur, il n'y a pas de raison, les amis. Alors, vous avez la peur, vous voyez cette grosse araignée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le soleil, là, même s'il a quelques pics, il y a le soleil, donc, hein, pas d'inquiétude encore une fois, et on va le voir justement. Donc, la peur, et puis le cavalier de bâton. Regardez-moi ça, ce cavalier de bâton qui va droit devant lui, il est motivé, hein, il a vraiment toute l'énergie nécessaire. Vous, ce sera pareil en mars. Hein. Là, vous foncez, les Capricornes, vous foncez vers une grande nouveauté dans votre vie. Je ne sais pas quelle est cette nouveauté, hein, vous seul savez. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est... Enfin bref, ça peut être plein de choses. Je vous ai cité d'ailleurs pas mal d'exemples jusqu'à présent. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a de la grande nouveauté qui se prépare. Alors, vu que tout est vraiment bien pour vous en mars, ben, encore une fois, stoppez vos petites inquiétudes liées à ces changements hein, qui arrivent. Le changement, il fait tout le temps un peu peur, forcément. On ne sait pas trop... on ne sait pas trop vers quoi on va, il y a de la découverte, hein, et donc forcément, c'est normal d'avoir un petit peu de stress, voilà. Mais c'est rien de plus, c'est rien de méchant, oh là là, pas de tracas les Capricornes au mois de mars, hein. Alors là, en plus vu votre tirage, je peux vous dire, hein, ne vous prenez pas la tête au mois de mars, ce serait vraiment, mais alors vraiment, pas justifié.
Hein, voilà. Donc, prenez un petit peu de recul. Voilà, hein, dites-vous qu'au contraire, tout ce qui va arriver sera positif pour vous et pour le futur aussi. Hein, c'est pas juste pour le mois de mars. Hein. Là, il y a les bases de quelque chose de totalement nouveau. Je vous dis des nouvelles opportunités, mais enfin, ça va durer dans le temps. C'est pas juste pour le mois de mars. Donc le stress, franchement, vous pouvez le mettre de côté, même s'il est naturel. Hein, évidemment, c'est naturel. Mais oh là là, ne vous prenez pas la tête, franchement. Hein, les Capricornes, là, ça n'en vaut pas le coup. Hein. Alors là, je vous dis, pour vous, c'est vraiment magnifique en mars. Hein. Il n'y a pas de quoi. Vous pouvez rester zen en mars, les Capricornes. Restez zen. Votre tirage est vraiment magnifique. Une période très, très, très favorable. Mais alors vraiment très favorable. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. Vous verrez hein, s'il y a des choses nouvelles totalement inattendues qui arrivent pour vous au mois de mars. Hein. Et vous repenserez à cette guidance. Vous direz, et ben voilà, c'était ça, ce dont Julien m'a parlé. Vous verrez. N'hésitez pas à venir la regarder à nouveau au mois de mars ou peut-être même en avril. Hein. Il peut se passer des choses en avril. Hein. N'hésitez surtout pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et surtout, abonnez-vous, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et puis likez si vous aimez. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les Capricornes, et je vous dis à bientôt. Au revoir.